Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une 8e vidéo qui ne porte pas cette fois-ci directement sur l'islam, mais sur un sujet un peu plus civique que tout le monde croit parfaitement connaître, la laïcité. C'est important d'en parler car la Constitution dit que la République française est laïque, et si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, c'est embêtant. Pour certains, c'est même une valeur non négociable qui permettrait à la France d'éviter une pseudo-islamisation. Est-ce que c'est pas un poil plus complexe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire 3 parties. Voici la première, le principe de la laïcité. C'est pas compliqué, ça tient en 4 mots. La liberté de conscience. Attention, toutes les croyances, en un Dieu par exemple, sont des consciences, mais toutes les consciences ne sont pas forcément des croyances. C'est bien plus concret que ça en a l'air. En fait, tu peux croire ou ne pas croire en ce que tu veux, sans qu'on te casse la gueule à cause de ça. Un petit contre-exemple, les guerres de religion en France. Durant la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572, les protestants ont été massacrés parce qu'ils étaient protestants par le pouvoir catholique qui s'est dit « Tiens, il y a pas mal de gens qui veulent casser du protestant qui n'ont rien pigé à la notion de religion pacifique, ça pourrait me servir. » Vous voyez bien que quand une religion est mise en supériorité par rapport aux autres, parce qu'elle est soutenue par le pouvoir ou par le fanatisme, ça ne marche pas. Mais alors pas du tout. Du coup, les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle ont tous trouvé que le fanatisme c'était caca. Puis plus tard, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, les républicains ont trouvé une solution miracle, la séparation des églises et de l'État. 2 petits points à préciser. Les églises dans ce cas-là, c'est pas du tout les bâtiments chrétiens, hein, ce sont toutes les institutions religieuses. Séparation ne veut pas dire suppression, ça veut juste dire que toutes les consciences, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam, athéisme aussi, sont sur un pied d'égalité puisqu'il n'y a plus de religion d'État. Ah, et en parlant de religion d'État, ça nous amène à la partie 2, le fonctionnement concret de la laïcité. Quand on parle du fonctionnement de la laïcité, on s'arrête généralement à la première phrase de l'article 2 de la fameuse loi du 9 décembre 1905, la daronne de la laïcité, qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Ça veut dire concrètement qu'il ne peut y avoir de prêtres fonctionnaires. Mais il y a une exception qui est souvent oubliée, l'aumônerie, justifiée par l'article 1 de la même loi et qui est souvent oubliée. Un aumônier, c'est une personne payée par l'État et qui se rend là où tu n'es pas assez libre pour pratiquer ton culte, c'est-à-dire en prison, en internat ou à l'armée par exemple. Il y apporte un soutien matériel, comme apporter une Bible ou un tapis, mais aussi spirituel. En gros, la laïcité dit que l'État n'intervient pas parce que séparation des églises et de l'État, mais d'un autre côté, il y a des fois où il doit intervenir parce que libre exercice des cultes. Cela dit, tout signe religieux est interdit dans n'importe quel bâtiment public, à part les lieux de culte bien sûr. Donc, pas de crèche dans les mairies, je suis désolé, c'est marqué dans la loi. Parce que oui, il ne faut pas du tout comprendre la laïcité comme un moyen de faire disparaître totalement la religion de l'espace public. Je m'explique. On est d'accord que le but de l'État via la laïcité, c'est entre autres choses de garantir l'ordre public et d'éviter de nouvelles guerres de religion. Donc pour ça, il faut que les mosquées, temples, synagogues, églises soient bel et bien surveillées et visibles pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incitation à la haine ou à la violence, par exemple. C'est dans cette même optique que les réunions politiques sont interdites dans les lieux de culte. On reste dans le domaine des exceptions à la loi de 1905 avec un autre exemple. La laïcité, telle que je vous l'ai expliqué, s'applique sur tout le territoire national. Ou pas. L'Alsace et la Moselle, par exemple, ont un fonctionnement ou régime spécial qui s'appelle le concordat. Ça date de Napoléon Ier. En gros, l'État nomme et rémunère les ministres du culte, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs protestants et les rabbins juifs. Et il y a aussi des cours de religion à l'école. Pourquoi ils font pas comme les autres? Tout simplement parce qu'en 1905, l'Alsace et la Moselle étaient allemandes, pas françaises. Je pourrais aussi vous parler du régime spécial d'outre-mer et des décrets Mandel, mais on n'a pas le temps. Voilà, avec toutes ces exceptions, la loi de 1905 est pas si facile que ça à comprendre, et du coup ça peut nous amener à des dérives. D'où la troisième partie que j'ai sobrement appelée « Fais gaffe ».
fais gaffe à plusieurs choses. Premièrement, la déformation du message républicain qui se fait par des partis soi-disant républicains alors qu'ils n'ont rien compris. La gauche laïciste pour qui séparation des églises et de l'État veut dire destruction pure et simple de la religion est tout aussi dangereuse que l'extrême droite identitaire pour qui ça veut dire que le catholicisme reste supérieur au judaïsme ou à l'islam. Alors que, comme je l'ai dit plus tôt, séparation ne veut pas dire suppression. Ça veut juste dire que toutes les consciences, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam, athéisme aussi, sont sur un pied d'égalité puisqu'il n'y a plus de religion d'État. Je voudrais ajouter que la laïcité n'est pas menacée et ne le sera probablement jamais. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 abrutis qui veulent imposer leurs croyances qu'il faut oublier tous les citoyens français qui partagent ce principe de laïcité. J'ajouterais que tous les comportements privés qui ne gênent pas l'ordre public sont laïques. Donc toutes les formules genre riposte ou défense laïque, c'est du gros foutage de gueule. Deuxièmement, après avoir fait gaffe aux partis, fais gaffe aux lois et aux décisions municipales. La loi sur l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public de 2010 n'est pas laïque. Elle est là pour permettre aux policiers d'identifier n'importe qui dans la rue pour s'assurer que telle personne ne transporte pas d'armes ou d'explosifs qui pourraient nuire à l'ordre public, encore une fois. Et puis, cette loi ne s'applique pas qu'à la burqa, mais à toute dissimulation du visage. Donc, ça compte pour la burqa, mais aussi pour les cagoules et les casques de Dark Vador en dehors du carnaval. Autre exemple, l'interdiction des plats de substitution dans certaines cantines publiques. L'un des arguments est le suivant. L'État ne subventionne aucun culte, donc tous les enfants doivent manger du porc. Ah ouais, le niveau est placé haut. Sauf que ne pas vouloir manger du porc, ce n'est pas un signe religieux, puisqu'on peut ne pas vouloir en manger si on est végétarien, si on a trop de cholestérol, ou qu'on n'aime pas le cochon tout simplement. Et puis cette obligation est débile puisqu'elle rend les enfants malheureux et les parents pas contents. Dernièrement, fais gaffe à ce que je dis. Cette vidéo était assez politisée et je t'ai donné mon point de vue de la loi de 1905, mais je ne suis pas juriste pour autant. J'espère qu'elle s'approche de la vision de ce monsieur, Aristide Briand, qui en plus d'avoir un prénom qui claque, a été porte-parole de la loi de 1905 et a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir voulu rendre la guerre illégale. Même si cette vision de la loi peut être partagée par beaucoup de personnes, elle n'en est pas pour autant la seule. La loi, par essence, peut être interprétée de différentes façons, mais il faut admettre qu'il y a des versions, selon moi, plus anti-républicaines que d'autres. Et puis, comme nul n'est censé ignorer la loi, même si c'est chiant, je vous mets en description un lien vers la loi de 1905 que vous pourrez lire quand il pleut. Donc, que retenir? La laïcité est un équilibre qui repose sur 4 piliers. La liberté de conscience, le libre exercice des cultes, la séparation des églises et de l'État, et le respect de l'ordre public. C'est la solution républicaine apportée pour tenter de garantir le vivre ensemble et la tranquillité publique, puisqu'elle considère que toutes les croyances, ainsi que les non-croyances, sont égales. Concrètement, l'État ne doit payer aucun culte, mais il y a un certain nombre d'exceptions. Quoi qu'il en soit, malgré les nombreuses mauvaises compréhensions de l'extrême gauche et de l'extrême droite, la laïcité n'est pas une loi répressive conçue pour diviser les Français en fonction de leur confession, mais au contraire, elle doit nous permettre de nous respecter. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Il était un peu plus long que d'habitude, mais j'espère qu'il était tout autant compréhensible. Si tu veux aller plus loin, tu as la description bien entendu, et je te mets ici une vidéo sur laquelle tu peux cliquer, où je donne mon avis sur la laïcité à l'école. Tu peux poser tes questions, remarques, conseils en commentaire, j'y réponds toujours. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et la partager, ça serait fantastique. Sur ce, on se dit salam.